Nous avons un très joli mudra qui est le mudra de la prière, de la consolation. Et donc, nous allons démarrer par ça. Et il nous invite à nous laisser consoler. Et donc, je t'invite à venir te déposer assise sur le tapis. Donc, j'arrête juste les sons. Hop. Et voilà, donc venez démarrer assis sur le tapis. Nous allons prendre ce mudra quelques instants. Donc, c'est le mudra de la prière, le mudra de la consolation. Donc, qui consiste en fait à poser ses mains l'une sur l'autre et à faire se joindre les pouces et les index. Donc, on entrecroise les doigts et les pouces et les index se joignent. Je vous invite à déposer ce mudra dans un endroit qui est confortable pour vous. Redressez votre dos, relâchez vos épaules et votre visage et commencez à respirer profondément. Donc, les pouces et les index se joignent, les doigts sont croisés. Respirez. Il nous propose de lâcher tout ce qui nous oppresse et de tout remettre à la conscience, d'entrer en relation avec cette conscience cosmique. Et il nous propose de voir en esprit un être de lumière qui nous écoute. Cet être de lumière peut nous écouter et nous apporter toute sa consolation. Visualisez donc cet être de lumière à côté de vous, devant vous. Et puis tout simplement relâcher, lâcher prise. Je vous invite à remercier. On ne m'entend pas? Remercier, relâcher le mudra. Est-ce que vous m'entendez? Restez assis. Hop, je vais remettre en silencieux. Hop, voilà. Donc, restez tranquillement assis. On va faire un pranayama quelques instants. Donc, après ce mudra de la consolation, de la prière, nous allons venir dans une séance qui se veut beaucoup plus légère, qui est une séance sur le papillon et sur la légèreté. Et donc, je vous invite à venir, si vous le pouvez, déposer vos deux mains en amassé dans votre dos, les doigts dirigés vers le haut. Si ça n'était pas possible pour vous, eh bien, posez juste les mains dans votre dos. Refermez les yeux. Les deux bras, les deux coudes sont comme les ailes d'un papillon. Et nous allons faire 4 profondes respirations en Ujjayi. L'Ujjayi, c'est une respiration qui s'appelle la victorieuse, la conquérante, et qui amène de l'espace dans le haut du corps. Donc 4 lentes et profondes respirations. Le Bhavana, c'est la légèreté. Ressentez cette légèreté, cette facilité. À chaque inspire, vos ailes, vos bras s'ouvrent peut-être un peu plus, avec légèreté. Et puis doucement, relâchez vos mains, ramenez-les sur les genoux quelques instants.
Et puis ressentez. Vous allez ensuite pouvoir ouvrir les yeux, peut-être vous étirer. On va mettre du tonus. Et vous allez pouvoir venir vous asseoir, vous mettre à genoux dans la posture du diamant quelques instants. Vous allez cette fois-ci amener les deux mains devant votre cœur, devant, tout à l'heure ils étaient derrière. Donc la légèreté, en fait, le bas du corps est solidement ancré et le haut du corps est dans la légèreté, dans l'ouverture. On peut être léger à partir du moment où on est vraiment présent, incarné dans son corps. Sinon, c'est compliqué d'être léger ou pas, on évapore. Là, vraiment incarné dans le bas du corps. Je vous invite à faire une respiration sans bouger dans cette posture. Vos bras, c'est toujours les ailes du papillon. Dans la légèreté, tout en étant solidement ancré. Et puis, sur une inspiration, vous allez simplement vous lever et puis écarter vos bras comme si vous, enfin écarter mais sans vraiment bouger, comme si vos ailes s'ouvraient. Expirez sans bouger. Inspiration suivante, levez les bras. Levez légèrement la tête. Et à l'expiration, reprenez la posture de départ. Une respiration sans bouger, prenez conscience de la légèreté dans le haut du corps. Inspiration, redressez-vous. Ouvrez vos bras, vos épaules, prenez conscience de cette zone. Expirez sans bouger. Inspiration, ouvrez les bras. Expirez. Reprenez la posture de départ. Je vous laisse refaire 2 fois votre rythme, à la fois ancrage dans le bas du corps, mais surtout légèreté dans vos ailes de papillon aussi. Une respiration avant de bouger. Au fur et à mesure, aller un peu plus loin. Une seconde d'accueil. En vibrant cette légèreté dans le haut du corps. Cette facilité. Et puis, vous allez pouvoir venir à 4 pattes. Sur une prochaine expiration, vous allez pouvoir venir front au sol, fessiers sur les talons, toujours légèreté quand même. Inspiration, redressez-vous à 4 pattes, étendez bras gauche et jambe droite. Expire, refermez. Front au sol, fessiers sur les talons. Inspiration, venez à 4 pattes, bras droit, jambe gauche. Expiration, refermez-vous. Et refaites avec légèreté 3 fois de chaque côté. Et puis quelques respirations dans la posture de l'enfant, front au sol, fessiers sur le talon.
Et puis ensuite, vous allez les lever allongés sur le dos. Et quelques instants, allongez-vous, retrouvez posture Savasana, posture de relaxation, si possible. Les jambes tendues, si vous avez besoin de faire un Panasana, les deux genoux sur le ventre, vous le faites. Et puis déposez-vous quelques instants. Puis retrouvez vos points d'appui, vos courts-mains, l'arrière des talons, les mollets, les fessiers, le dessus des mains, les coudes, les épaules, le haut du dos et l'arrière de la tête. Observez ces points d'appui et observez l'inverse qu'on appelle les mérous, c'est-à-dire tout l'avant du corps, là, dans cette posture, qui peut se soulever avec légèreté, qui peut bouger avec légèreté, parce que les points d'appui sont fixés. Cette relation entre l'ancrage et la légèreté. Et puis, vous allez tranquillement venir plier vos jambes, rapprocher les pieds près des fesses. Et ouvrir vos deux genoux sur les côtés. Amenez vos deux mains sur votre bas-ventre. Et sur une prochaine inspiration, emmenez vos deux bras tendus derrière la tête. Si ça tire, vous pouvez aussi évidemment ouvrir les mains. Petit moment de rétention plein avec légèreté. Expire, ramenez les deux mains sur votre bas-ventre. Nous allons recommencer 5 fois. La 6e fois, nous restons 6 respirations statiques à 6. Donc inspire, ouvrez. Avec légèreté, les deux plantes de pied sont bien collées l'une contre l'autre. Le menton est rentré, petit moment de rétention plein. Expire, ramenez les mains sur le bas-ventre. Je vous laisse refaire 4 fois en dynamique. Avec légèreté de tout l'avant du corps qui s'ouvre. Sentez aussi vos poumons qui se remplissent. Et la dernière fois, 6 respirations statiques si c'est OK pour vous. Ajustez les bras. Vous aurez terminé, vous ramènerez doucement vos mains
Sur votre bas-ventre, vous les décroiserez et délicatement, vous refermez vos deux jambes l'une contre l'autre. Si vous avez besoin de faire Apanasana, vous le faites, sinon vous vous allongez quelques instants pour ressentir les effets de cette posture du papillon couché. Cette légèreté dans le haut du corps, cette ouverture. Puis doucement, vous allez pouvoir venir plier vos jambes, rapprocher les pieds près des fesses. À la largeur du bassin, vous allez ouvrir vos deux bras sur les côtés. Et sur une prochaine expiration, avec légèreté, comme un papillon qui se déploie d'un côté et de l'autre, laissez descendre vos deux jambes sur la gauche et la tête à droite. Remontez à l'inspiration. Expire suivante de l'autre côté. Et vous faites 5 fois de chaque côté. Prenez conscience de votre axe. Le papillon est déployé quand vous êtes dans l'axe. Et puis c'est un peu comme si il s'ébrouait sur les côtés. Vous avez terminé. Vous saisissez vos deux genoux sur votre ventre et vous faites Apanasana en rentrant bien le menton. Si vous avez besoin d'élever les jambes, eh bien, vous pouvez faire un Apanasana en élévation. Le menton rentré, les deux mains derrière les genoux. À l'expiration, les genoux se rapprochent. À l'inspiration, les genoux s'éloignent. Quatre à 6 fois. Et puis, pour allonger vos jambes, ensuite, je vous invite à poser les pieds tout près des fesses et doucement laisser descendre les jambes en parallèle de chaque côté. Trouvez votre axe, petit ressenti, quelques instants. Et puis étirez-vous, grandissez-vous sur une inspiration. Étirez tout votre corps et venez vous asseoir.
Nous allons faire le papillon, cette fois-ci assis. Et si vous avez besoin, vous pouvez surélever un petit peu votre tapis. Donc l'idée de ce papillon, c'est de coller vos deux plantes de pied l'une contre l'autre, le plus près possible du périnée. Bon, le matin n'est pas super souple. D'avoir le dos le plus droit possible. Les mains saisissent les chevilles ou saisissent le mollet, enfin ce qu'elles peuvent. Plutôt les pieds en tout cas. Le dos droit, de passer la poitrine entre les bras et de laisser descendre les genoux au maximum. Vous pouvez faire quelques petits mouvements tout en douceur en respirant. Comme un papillon qui s'envolerait, qui commencerait à ouvrir ses ailes. Et puis ensuite, fermez les yeux et laissez faire. Redressez votre dos à chaque inspiration. Et laissez juste descendre les choses à l'expiration sans rien forcer. Il y a toujours cette forme d'ancrage dans le bas du corps, dans les fessiers déposés sur le sol. Et puis une forme de légèreté dans le haut du corps, dans la respiration, dans les poumons qui s'ouvrent. Encore deux respirations. Et doucement, vous allez relâcher. Relâchez le dos, relâchez les mains et puis dépliez vos jambes. Gardez-les légèrement pliées. Sur une expiration, laissez descendre le dos, les mains qui descendent le long des jambes. Remontez à l'inspiration. Vertèbre par vertèbre, descendez sur l'expire. Remontez à l'inspiration. Encore deux fois. Et puis dépliez complètement vos jambes, tapotez-les. Et préparez-vous mentalement à vous mettre debout. Et quand vous serez prête et prête, eh bien, vous pouvez venir vous déposer debout. Debout quelques instants sur votre tapis. Retrouvez la posture Samasthiti, les deux pieds solidement ancrés dans le sol et le haut du corps déployé dans la légèreté. Quelques instants de ressenti. Et puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux, ouvrir un petit peu les pieds. Vérifiez que vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés. Vous redressez. Vous allez respirer un ujjayi lentement. Sur une prochaine inspiration, ouvrez les bras sur les côtés. Expirez sans bouger. Vous lâchez les épaules, amenez de la légèreté dans tout le corps. Inspirez sans bouger. Expiration suivante, montez sur les pointes de pied, montez vos deux bras à la verticale. Inspirez sans bouger. Et à l'expiration, redescendez sur les talons tout en redescendant vos bras jusqu'en bas. Je vous guide une deuxième fois. Ancrez-vous bien. Inspirez, levez les bras à l'horizontale. Expirez sans bouger. Inspire suivante. Montez sur les pointes de pied, montez vos deux bras et on devait monter sur l'expire. Vous faites une respiration complète dans la posture et redescendez doucement sur une expiration.
Je vous guide encore une fois. Inspirez, ouvrez les bras. Comme un papillon qui ouvre ses ailes. Expirez sans bouger, ressentez la légèreté de votre corps. Inspirez sans bouger, retrouvez votre alignement. Et à l'expire, montez sur les pointes de pied, montez vos deux bras à la verticale. Inspirez sans bouger. À l'expire, paume de main vers le sol ou vers le ciel, comme vous le souhaitez. Redescendez les bras tout en redescendant sur les talons. Je vous laisse refaire votre rythme une fois. Depuis quelques instants, ressentez. Ressentez vos ailes, papillons déployés. On va terminer par un enchaînement. Ouvrez vos pieds à largeur du bassin. Ancrez-vous bien. Sur une prochaine inspiration, levez vos bras à la verticale. À l'expiration, penchez-vous de 10% vers la gauche. Inspirez sans bouger. Expire, penchez-vous un petit peu plus bas. Appuyez sur vos pieds, adressez-vous sur une inspiration. Expire, 10% à droite. Inspirez sans bouger, tirez-vous vers le ciel. Expire, descendez plus bas. Inspirez, redressez-vous vers le ciel. Avec légèreté, relâchez vos épaules. Expiration, ouvrez les bras, tournez-vous, regardez derrière. Faites une respiration sans bouger. Une inspire qui vous redresse. Une expire. Inspirez, ouvrez les bras et puis montez-les avec légèreté jusqu'au ciel. Expire, ouvrez les bras et tournez-vous du côté droit, regardez derrière. Redressez-vous sur l'inspiration, vous ne bougez pas. Expire sur place. Inspire suivante, réouvrez vos bras, remontez-les jusqu'au ciel. Expire, descendez dans la flexion, venez déposer vos mains quelque part, relâchez tête et dos. Une respiration, une inspire. Une expire. Inspiration, remontez jusqu'en haut, les deux bras à la verticale. Et à l'expiration, par les côtés, refermez vos ailes. Je vais vous guider une deuxième fois, on va le faire une deuxième fois. Ancrez-vous bien, retrouvez votre axe. Inspire, ouvrez vos ailes, levez vos bras jusqu'en haut. Expire, 10% à gauche. Inspirez sans bouger. Expire, descendez plus bas. Gardez l'alignement vers le haut, descendez pas trop bas, vous effondrez pas. Inspiration, redressez-vous. Expire, 10% à droite. Inspirez sans bouger. Expire, descendez plus bas. Inspirez, redressez-vous. Expire, ouvrez vos bras, tournez-vous vers la gauche, enfin tournez le haut du corps vers la gauche, le bassin ne tourne pas. Inspirez, redressez-vous, alignez-vous vers le ciel. Expirez, tournez, regardez un peu plus loin derrière. Inspirez, réouvrez les bras et puis revenez au centre, les deux bras à la verticale. Expire, ouvrez vos bras, tournez-vous vers la droite, regardez derrière. Inspirez sans bouger. Expirez sans bouger. Inspirez, ouvrez vos ailes. Ouvrez vos bras jusqu'en haut. Expire, flexion vers l'avant. Une respiration sans bouger. Remontez sur une inspiration jusqu'en haut.
Et à l'expire, par les côtés, ramenez vos bras le long du corps. Prenez quelques instants pour ressentir les effets de la séance dans votre corps. Observez peut-être qu'une forme de légèreté s'est mise dans le haut du corps. En tout cas, une respiration probablement plus lente. Je vous souhaite une très belle journée dans la légèreté, la facilité, l'aisance, la joie. Je vous mets le mudra dans le groupe. S'il est tombé ce matin, c'est que certains en avaient sûrement besoin. Et je vous embrasse bien fort. À lundi. Gros bisous.